Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. 1er avril 2024. Israël attaque le consulat, enfin l'Iran, en détruisant le consulat iranien à Damas. Vous savez que selon le droit international, toutes les représentations diplomatiques qui sont protégées par les conventions de Vienne, lorsqu'elles sont attaquées, c'est une déclaration de guerre contre l'État propriétaire de cette ambassade. Parce que l'ambassade est une propriété d'un État. Alors, l'Iran promet la riposte. Il y a eu 7 morts parmi les gardiens de la paix. 14 avril 2024. L'Iran riposte. L'Iran inonde le ciel israélien avec plus de 300 drones, missiles balistiques et missiles de croisière. Résultat des courses, aucun mort. Une seule jeune fille blessée. Nous la souhaitons bonne guérison. Je dis bien aucun mort. De l'autre côté, 7 morts, là, aucun mort. Israël décide de riposter. Cette fois-ci, l'Iran met en garde les États-Unis, dit « Si vous intégrez, nous allons vous déclarer aussi la guerre. Nous allons aussi vous attaquer. » Les États-Unis cèdent. Les États-Unis décident de ne pas intervenir et lâchent Israël pour la première fois. Ils disent que nous soutenons Israël dans cette épreuve, mais Israël ne devrait pas répondre. En fin de compte, les États-Unis reconnaissent de façon tacite que, mais en fait, c'est Israël qui a commencé. Eh oui, parce que c'est Israël qui a bombardé d'abord l'Iran. Même si on accuse l'Iran de soutenir le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et autres, mais on n'a aucune preuve que c'est l'Iran qui les soutient. Ce sont des Arabes. L'Arabie Saoudite aussi peut les soutenir. Le Qatar peut les soutenir. Vous savez que l'État islamique et Al-Qaïda, ça vient du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Ils ont été créés là-bas. Il y en a qui accusent les États-Unis, notamment Hillary Clinton, d'être actrice dans la création de ces groupes terroristes. Mais, bref, on n'a pas de preuves. La seule preuve que nous avons, c'est leur parole à eux. Eux, ils ont dit que c'est comme ça. De même qu'on n'a pas de preuves, les objectifs n'ont pas été atteints. Eux, ils ont dit que les objectifs n'ont pas été atteints. Ils ont intercepté 99% de ces missiles. Donc, il y a seulement 1% des missiles qui ont atteint leurs objectifs. Mais ils ont dit que 2 bases militaires israéliennes ont été touchées. Donc, l'Iran avait bien ciblé ses objectifs pour ne pas s'attaquer aux civils, contrairement à ce que nous voyons à Gaza. Contrairement à ce que nous voyons à Gaza. Parce que là-bas, il y a beaucoup de civils qui meurent. Des hôpitaux sont détruits, et ainsi de suite. Bref, en tout cas, pour une fois, les États-Unis disent que nous ne sommes pas avec vous. Les États-Unis conseillent Israël de ne pas riposter au nom de la désescalade. Les États-Unis veulent désescalader la crise. Ils veulent que ça s'arrête. Pour une fois, l'Amérique prend le bon sens et choisit la meilleure solution. Pourquoi? Est-ce que c'est par peur des représailles? Est-ce que c'est une reconnaissance de faiblesse? Est-ce que, ça je ne peux pas vous le dire, nous en parlerons prochainement. Mais toujours est-il que la position américaine est que eux, ils ne vont pas participer à une intervention, une riposte de l'armée israélienne. Si Israël veut riposter, Israël ripostera seul. Alors, question, est-ce que Israël peut riposter seul, sans le soutien des Américains? C'est ce que nous allons voir. Qui vivra, verra. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non.
Yaba Kolervé, Yamalembe. Nous appelons aux deux parties de se tranquilliser, de régler les affaires de moyens pacifiques. Parce que c'est ça la diplomatie. Et les relations entre États se font à travers la diplomatie. C'est pour ça que nous pensons que tous ces généraux, ces colonels de plateau qui vont pour exciter les gens à faire la guerre, aller vers une troisième guerre mondiale, ça n'a pas de sens. Si Israël est soutenu par les États-Unis, la France, l'Angleterre et tous les pays de l'OTAN, mais l'Iran est aussi soutenu par la Chine, la Russie, la Corée du Nord et autres pays en dehors de l'OTAN. Alors, donc, pour éviter ça, nous sommes là face à deux camps. Il faut que les gens se ressaisissent. Ce que nous savons, c'est que depuis plus de 25 ans, Israël a toujours attaqué, bombardé. Et nous savons aussi que Israël veut détruire l'arsenal nucléaire iranien. On a-t-il les moyens? Cette fois-ci, est-ce que l'Iran a des ressources pour riposter et pour mener une grande guerre? Nous souhaitons que les deux parties puissent se ressaisir, que les deux parties puissent entendre raison, ne serait-ce que pour leur population civile, parce qu'une guerre entraîne toujours des conséquences, des dommages collatéraux. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.